Bonjour, c'est Trott ici avec Mario Murello et je dois vous dire que si vous n'avez pas vu notre dernière émission, vous devez l'obtenir car la présence de Dieu était si tangible, si forte et ça va être plus fort encore aujourd'hui. Et en fait, j'ai fini l'émission en disant, un petit oiseau m'a parlé de la réunion de ce pasteur. Combien de pasteurs sont venus à cette réunion? Eh bien, nous avons eu 1200 pasteurs qui se sont présentés. Et même à New York. Ils venaient d'environ 12 États différents, mais principalement Buffalo, Batavia, Rochester et la région environnante. Et c'était un mercredi matin à 11 heures. Et je l'avais annoncé dimanche soir et je ne l'avais plus annoncé jusqu'à mardi soir et je pensais que je l'avais fait rater parce que je ne lui avais pas donné assez de chance. Mais la tente était remplie à 11 heures et j'ai dit que j'allais prêcher sur 2 sujets politiques en chair et recreuser les puits du réveil et j'allais dire que nous allons tuer des vaches sacrées parce que nous ne pouvons plus nous permettre de laisser le mal incontesté et ils doivent comprendre que dans les jours d'Oral Roberts et de Catherine Kuhlman, ils ont tous deux attaqué des personnes perverses controversées. Les gens ne réalisent pas la persécution absolue à laquelle Oral Roberts a dû faire face pour avoir dit cette simple phrase « Dieu est un bon Dieu ». Et puis, Miss Kuhlman, pour être une femme prédicateur, et de même, nous avons notre vache sacrée, et cela empêche de nombreux pasteurs de voir le feu de Dieu dans leur chair, et c'était le but de cette réunion. Et c'était choquant. Les résultats ont été absolument choquants. Non, j'entends, comme je l'ai dit, j'avais un ami à la réunion, et j'ai donc eu un rapport de première main. J'aimerais que vous le fassiez. Parlez-nous des bases de ce dont vous avez parlé à ces pasteurs, parce que si c'est ce qui empêche le réveil de votre congrégation, de votre pays, vous feriez mieux d'écouter. Ce qu'il y a, c'est que les pasteurs sont trompés par le diable en ne disant rien sur le mal qui se passe dans notre culture. Ils ne parlent pas d'avortement, ils ne parlent pas de mariage biblique, ils ne parlent pas de censure dans d'autres éléments qui sont plus détaillés et qui divisent, comme la théorie critique de la race ou ce qui se dit sur le fait que l'Amérique est maléfique. Je ne veux pas trop détourner, mais bon, entendons ce terme de théorie critique de la race. Je devais rechercher qu'est-ce que cela signifie. Je ne sais pas. Je sais, mais vous me dites en gros la version de la maternelle. Qu'est-ce que la théorie critique de la race? C'est la croyance que les Blancs sont des oppresseurs, pas seulement à cause de la couleur de leur peau, mais qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez eux. Alors, imaginez ce que ça fait. Ça paralyse non seulement les Caucasiens, mais toutes les minorités. Et c'est comme cela qu'un enfant de 5 ans va à la maternelle, il n'a jamais rien fait de mal, et tout à coup, on leur dit de porter l'étiquette d'oppresseur en raison de sa race. Tu es un oppresseur. Maintenant, c'est déjà assez grave. C'est aussi paralysant pour les minorités parce qu'on leur dit que vous êtes opprimés de façon innée. Alors ils commencent par cette théorie selon laquelle la vie dans sa totalité est truquée contre eux. Et à l'enfant innocent qui est blanc, ils disent que tu es un oppresseur. Et donc ils se sentent coupables de quelque chose qu'ils n'ont jamais fait. Voici l'origine de la théorie critique de la race. Satan a vu que l'égalité fonctionnait en Amérique. Il a vu que le rêve du Dr. King se réalisait. Soudain, les gens n'étaient pas jugés sur la couleur de leur peau, mais sur le contenu de leur caractère, et le diable a déclaré l'une des victoires les plus importantes. J'ai déjà gagné en Amérique, c'est le racisme, et je dois garder le racisme vivant. Alors voici comment le mal est transféré. Il est transféré en créant une nouvelle version de celui-ci. Nous avions cette ancienne version. C'était faux. Ça va finir avec l'esclavage de la guerre civile. Maintenant, nous avons une nouvelle version. Et les premières personnes qui devraient rejeter la théorie critique de la race, ce sont les minorités. Vous savez quoi, Mario? J'ai eu le grand privilège de rencontrer Martin Luther King. Il se retourne dans sa tombe, pour ainsi dire, parce qu'il a dit « Je veux une culture où les enfants noirs et blancs jouent ensemble et ils ne regardent pas à la couleur de leur peau. Et cela se concentre sur la couleur de notre peau. » Meshuga, c'est un mot hébreu qui veut dire « fou ». Oui, et c'est la folie du diable parce que Satan veut détruire l'Amérique. C'est ce que les pasteurs ne comprennent pas. Satan essaie de détruire l'Amérique et ils l'ont fait. Et je sais que vous êtes un homme de vérité, donc je vais risquer quelque chose ici, juste un peu. En décembre 2019, toutes les prédictions de 2020 qui étaient faites à partir des chairs américaines étaient la multiplication de l'expansion de la paix et de la prospérité.
Le résultat était qu'en quelques mois, les églises étaient toutes verrouillées et au lieu de la paix, de la prospérité et de l'expansion, nous avons eu un désastre soudain à l'échelle nationale. Maintenant, pourquoi tant de prédicateurs se sont-ils trompés? Parce qu'ils pensaient que tout ce que nous avons eu avant des mois et des mois, des années et des années de croissance et d'expansion constante, nous allons l'avoir à nouveau. Et il semble que nous allons gagner les élections. Mais le fait où ils ont été trompés, et vous savez que Samson n'était pas dépouillé de la faveur de Dieu lorsque Delilah lui a coupé les cheveux. Il était parti bien avant cela, mais il opérait sur une sorte de miséricorde là où la puissance surnaturelle n'était pas encore partie. Et nous avons regardé des évangélistes qui sont tombés dans l'immoralité, qui ont encore vu des miracles pendant une saison. Et c'est Samson. Et donc Samson, lorsqu'on lui a dit, et c'était les paroles exactes, « Samson, les Philistins sont sur toi », il a dit, « Je vais faire ce que j'ai toujours fait. » Maintenant, voici le mal. Les pasteurs revenant à la pré-pandémie ont prêché des sermons et des idées qui les ont trompés. Et en premier lieu, cela les a fait échouer. En décembre 2019, ce genre de prédication où nous voyons le même vieux séminaire, les mêmes vieilles conférences qu'ils essayent de déterrer et de ressusciter, il n'y a eu aucun changement profond depuis la pandémie. Et voici ce que nous devons comprendre. Le Parti démocrate a changé. L'esprit de cette époque a changé. Il n'y a pas de compromis. Le mal est dans le pays. Et quand un pasteur dit en chair « Je ne vais pas prendre position contre la persécution chrétienne », je vais vous donner un exemple. J'ai demandé à un auditoire. J'ai dit « Combien d'entre vous ont perdu leur emploi parce que vous êtes témoins au travail ?» Et les mains se sont levées. Combien d'entre vous ont eu leurs enfants expulsés de l'école pour avoir porté un t-shirt chrétien? Les mains se sont levées. J'ai dit, combien d'entre vous ont eu leurs réseaux sociaux vérifiés à cause des références bibliques et des choses auxquelles votre employé n'a pas le droit de prendre part, et il vous opprime? Et ensuite, j'ai demandé au pasteur, combien d'entre vous vous êtes dans votre chair équipant les gens pour les choses qu'ils traversent en ce moment? C'est une heure pour que Dieu donne la parole aux chrétiens. Repoussez le mal, repoussez la théorie critique de la race, parce que cela érode notre liberté. C'est raciste, c'est un cheval de Troie. Et c'est une chose sur 1 million des parties de l'éveil que les pasteurs doivent mettre dans leur chair. Et voici ce que le diable dit à de nombreux prédicateurs qui optent pour l'autopréservation. Tu ne peux pas diviser ton église. Un pasteur m'a dit, je ne peux pas prêcher ce genre de choses. Je vais perdre mon église. J'ai dit, vous ne comprenez pas. Si vous n'arrêtez pas ce qui se passe à Washington, ils vont fermer votre église. Vous n'aurez aucune église à protéger. Il est donc temps de parler, et cela fait partie de ce que j'ai dit au pasteur ce matin-là. Vous savez, nous parlions plutôt de ce mal qui s'infiltre insidieusement dans notre pays et qui a vraiment à voir avec un mot appelé socialisme ou communisme. Comment le socialisme envahit notre pays? Eh bien, pourquoi est-ce si insidieux? Ok, c'est insidieux parce que c'est le diamétralement opposé de l'américanisme. Notre nation a été fondée, non pas sur la garantie que le gouvernement vous fournirait le bonheur, mais il dit le droit de le faire, la possibilité de le faire. Cela détruit l'incitation. Vous savez, j'aime ce qu'une personne a dit. Elle a dit que le socialisme, c'est lorsque vous possédez 2 vaches et ils vous disent d'en donner une à ton voisin. Le communisme, c'est lorsqu'ils prennent les 2 vaches et vous disent que le gouvernement peut vous donner du lait. Le capitalisme, c'est de vendre une des vaches et acheter un taureau. Et c'est littéralement la différence dans la façon dont notre pays fonctionne. Nous avons ces gens qui ont été financés avec des chèques mois après mois, qui refusent de reprendre le travail, et cela détruit l'incitation. Et du coup, il y a ce sentiment, vous savez, où ils disent que le christianisme est le socialisme. Laissez-moi vous dire comment c'est le contraire. La Bible dit que celui qui a volé ne vole plus, mais travaille plutôt avec ses mains pour qu'il puisse avoir quelque chose à donner aux autres. Le socialisme dit « donne-moi ce que tu as ». Le christianisme dit « va au travail, produis quelque chose pour que tu puisses donner aux autres ». Un est sur le coup et l'autre donne. Et lorsque vous faites le gouvernement, le remplacement de l'amour naturel de votre prochain et de la charité, lorsque vous institutionnalisez les bonnes œuvres, vous construisez un ressentiment envers les pauvres, vous créez un manque d'incitation. Et c'est ce qui tue nos jeunes en ce moment. C'est cet esprit de socialisme. Alors voici la chose qui n'a pas de sens, Mario. Si les hommes et les femmes de Dieu et les chairs d'Amérique sont muselés, qui va dire la vérité?
Seuls quelques pasteurs étaient audacieux. Et lorsqu'Hitler a pris le contrôle de l'Allemagne, et lorsqu'Hitler exécutait des millions de juifs et de gentils, les voix se sont tues. Il y a une chanson qui s'appelle « Chante un peu plus fort » alors que le train passait à Auschwitz pour tuer les juifs, parce qu'ils veulent être comme les singes. 3 singes ne voient aucun mal, n'entendent aucun mal, ne disent aucun mal. Relâchez, vous les pasteurs en ce moment qui regardent, les hommes et les femmes de Dieu. Vous savez ce que je veux dire? C'est qu'il y a un danger, pasteur, dans votre silence, car tout d'abord, votre peuple croit que vous ne vous souciez pas d'eux. Et je vais vous en avertir, parce que cela se propage plus vite que tout. Mon pasteur ne se soucie pas de ce que je suis. Sinon, il arrêterait de prêcher comme s'il citait un biscuit de fortune et commencerait à me donner un équipement armé et dangereux pour faire face à la culture à laquelle je suis confronté tous les jours. Vous ne pouvez pas le faire sans vous opposer. Lorsqu'une mère chrétienne se rend à une réunion du conseil d'école, et où est son pasteur? Elle est là-bas, parce qu'elle a obtenu le manuel qui parle des positions sexuelles, qui parle de l'acceptation en tant qu'enfant pour se préparer à la pédophilie. C'est exactement ce qui se passe. C'est horrible et c'est réel. Mario, ma petite fille est rentrée à la maison et a dit à ma fille un jour, elle était, je pense, en première année de maternelle, « Maman, suis-je un garçon ou une fille ?» Ma sœur dit que je peux choisir dans les écoles. Si ce n'est pas scandaleux, je ne sais pas ce qu'il est. Et ce qui est scandaleux, c'est si la mère va à la réunion du conseil d'école et que le pasteur n'est pas là. Vous connaissez un pasteur dans les Actes chapitre 20. Paul a dit, « Je ne vous ai rien caché qui était à votre avantage. » Ok, hello! Quand ils ne savent pas quoi faire à propos du vaccin, quand ils ne savent pas quoi faire à propos de la sexualité et de la perversion enseignée à l'école, quand la charge du pasteur est, selon Hébreu, vous devrez rendre des comptes. Et voici l'autre partie. Dieu vous remplacera. Dieu vous remplacera. Et j'ai encore quelques points que je vais faire aussi vite que je peux ici. 1. Dieu a parlé à Mardoché, à Esther, et a dit, si vous restez silencieux à ce moment, la délivrance va encore venir. Pasteur, je vous préviens, le réveil va venir, avec ou sans vous. Le feu, la gloire va venir, avec ou sans vous. Dieu va s'enrouler les manches et sauver l'Amérique, avec ou sans vous. Et si vous êtes hésitant à cause de votre besoin désespéré d'autopréservation, voici ce que Mardoché dit. Vous pensez que vous êtes en sécurité dans le palais? Vous ne l'êtes pas, parce que si vous restez silencieux, le soulagement viendra aux Juifs par un autre moyen, mais vous et votre maison serez détruits. Je vous dis que Dieu vous sortira de votre chair. Maintenant, le dernier point que je vais dire, lorsque Zacharie et Élisabeth étaient avec un enfant, Jean le Baptiste, à cause de son incrédulité, l'ange Gabriel a dit « Tu vas être rendu muet et tu ne pourras pas parler ». Vous devez appeler ce réveil par son propre nom. Ce mouvement de Dieu qui se passe en Amérique, quand c'était Oral Roberts, les gens ont dû admettre qu'ils étaient en colère contre l'expression « Dieu est un bon Dieu ». Les pasteurs ont pesté contre Oral parce qu'il a dit cela. Ils ont pesté contre Catherine parce que c'était une femme prédicatrice. Quel est notre légalisme? Quelle est notre vache sacrée pour que nous soyons censés garder le silence sur la politique en chair? Alors, voici, Zacharie, le prêtre, est devenu muet, incapable de parler, parce qu'il n'admettait pas le bon nom pour l'enfant. Et sa femme Élisabeth n'avait aucun problème à dire qu'il s'appellerait Jean. Alors, ils lui ont remis quelque chose sur quoi écrire, et il pense juste là, et Dieu dit, « Vas-tu rester muet et silencieux par ton propre refus d'accepter ton devoir? À cette heure, ta place prophétique dans l'histoire, en tant que père de Jean-Baptiste, et il a écrit sur le papier, Jean. » Et sa bouche s'est ouverte. Pasteur, vous allez comprendre pourquoi vous prêchez de la paille, pourquoi votre bouche est bâillonnée, pourquoi même si vous utilisez les paroles, vous n'avez pas d'impact sur le public. C'est parce que vous avez choisi de vous rebeller contre ce qui est le nom de Dieu à cette heure. Le nom à cette heure, c'est « Nous nous opposerons au péché, nous nous opposerons à la destruction de l'Amérique ». Il y a des miracles dans notre tente parce que nous nous dressons contre le mal en Amérique. Il y a des foules dans notre tente parce que nous sommes contre le mal de l'Amérique. Jetez ce programme sur la croissance de l'Église. Débarrassez-vous de votre machine à fumer. Débarrassez-vous de toute cette dépendance aux fausses méthodes humaines. Montez dans votre chair et dites à votre peuple que vous les aimez. Dites, je vais vous dire comment gérer l'école, le travail, l'hostilité. Je vais vous armer.
Je vais entrer dans le cabinet de prière et sortir avec un manifeste qui fera de vous un lion, qui va repousser la culture et pas avoir une émotion de peur, mais une victoire. Je vais aller un peu plus loin. Mario le dit, il va venir une gloire, une présence, une bonté de Dieu comme le monde n'a jamais vu. Certaines personnes disent, Mario, que le prochain mouvement de Dieu, qui a réellement commencé maintenant, vous l'avez prouvé, mais cela va continuer à devenir de plus en plus intense, et de plus en plus intense, bien au-delà de votre imagination la plus folle, de ce que vous pensez, parce que Dieu est prêt à bouleverser ce monde, et il en a besoin. Et la vérité est que ce prochain mouvement de l'Esprit de Dieu ne sera pas, écoutez-moi bien, ne sera pas plus grand que tous les mouvements de l'Esprit de Dieu réunis dans l'histoire, ne sera pas seulement plus grand, mais cela sera au-delà de cela. C'est la génération dans laquelle Dieu sauve sa création, l'humanité des bras du diable. Et il y a des gens qui écoutent en ce moment, qui nous regardent en ce moment, qui ont besoin de dire une prière avec Mario pour connaître le Messie. Je veux dire, ne pas dire « je crois en lui ». Non, je le crois depuis que je suis petit. Non, pas parce que je vais à cette église ou à cette église, mais parce que j'ai ma propre connaissance expérientielle avec le roi des rois, le roi des Juifs, Yeshua, Jésus, le Messie juif et le Messie du monde entier. Mario, conduisez-nous dans une prière. Mario, lead us in a prayer. En ce moment, Père, je te demande d'ouvrir le cœur de tous ceux qui regardent pour connaître le Messie, non pas connaître la doctrine, non pas connaître d'abord la tradition, non pas pour comprendre les arguments et les débats, ou pour réfléchir sur les hypocrites et l'échec des prédicateurs, mais sur le pouvoir de la parole de Dieu et la puissance du personnage de Jésus lui-même, se tenant comme la réponse à tout ce qu'il traverse. Je vais vous regarder maintenant, et je vais vous dire ceci. Il est la réponse à ce que vous traversez en ce moment. Il est la solution à laquelle vous n'avez jamais pensé. Il est le remède que vous n'avez jamais envisagé. Il est le pouvoir que vous n'avez jamais compris. Et il est temps de le comprendre. Et j'aimerais que vous disiez cette prière après moi, parce que si vous le faites, vous le posséderez. Si vous le mélangez avec la foi, vous posséderez le miracle à la fin de cette prière. Et vous me dites, Mario, comment est-ce que je sais que ça va marcher? Je vais vous le dire. Ce que vous avez à perdre, pensez aux choses sans fin que vous avez essayé de faire pour trouver le bonheur et la paix, et la délivrance de la dépendance et de la peur et de la solitude. Pourquoi ne pas donner à l'Esprit de Dieu, le Messie Jésus, le pouvoir de vous transformer en ce moment en ouvrant votre cœur et dites ceci après moi. Dites Jésus. Je sais que tu es mort pour moi sur la croix et que tu m'aimes. Je demande un pardon total maintenant. Je m'abandonne à toi pour le plus grand miracle que l'humanité ait jamais connu. Être né de nouveau, être pardonné de tous mes péchés et pour commencer la vie que je suis né pour vivre. Lave-moi par ton sang. Et je sais que lorsque je mourrai, j'irai au paradis avec toi. Parce qu'à cause de cette décision, tu deviens le Seigneur de ma vie. Amen. Gloire à Dieu. Mario, j'ai promis aux gens qu'on va les libérer, et c'est déjà là, la présence de Dieu. Il y a des gens qui souffrent si profondément dans leur corps, comme si je savais déjà qu'il y a des personnes atteintes d'un cancer de la prostate, avec une hypertrophie de la prostate. Vous êtes guéris. En fait, elle rétrécit surnaturellement. Je sais qu'il y a des gens qui ont eu des douleurs dans le dos et dans le cou, dans les épaules et les poignets et leurs doigts, et vous êtes guéris au nom de Jésus. Mario priera pour une libération de l'onction de guérison pour tout. Et j'ajoute à cela, Seigneur, le diabète, la maladie cardiaque et neuropathie qui touchent tant de gens qui regardent en ce moment. Ils ne peuvent pas dormir à cause de la douleur dans leurs jambes et leurs pieds. Et Seigneur, le monde n'a pas de solution. Mais sur la croix, ton sang versé nous sauve non seulement de nos péchés,
mais nous donne le merveilleux don de guérison dans notre corps. Et nous te remercions pour la miséricorde de Dieu et comment le Saint-Esprit a été envoyé pour apporter la guérison. Et il a enveloppé le monde. Il n'y a pas un continent, pas une ville, pas un quartier que tu vas sauter, qui crie au miracle de la guérison. Dissoudre le cancer, ouvrir les yeux des aveugles, desserrer les membres paralysés, ressusciter les cœurs malades. Et le Seigneur démontre un miracle massif à travers le monde, quelque chose que nous nous engageons à te donner toute la gloire. Laisse la foi s'élever au nom de Jésus. Amen et Amen. Amen. Priez pour la paix de Jérusalem. Vous prospérerez, vous aurez la paix du cœur, vous aurez la plénitude de Dieu qui vous aime. Amen. That love thee. Amen.